Elle devait fermer ses portes le 5 décembre dernier, selon le ministère israélien des Transports, après 28 ans d'exploitation. Mais la deuxième plus grande gare routière au monde a reçu un sursis de 2 ans. La fameuse Tahana Merkazit de Tel Aviv n'a donc pas encore fini de faire parler d'elle. Depuis son inauguration officielle en 1993, dans le quartier populaire de Neve Sha'anan, l'immense bloc de béton de 7 étages est certainement le bâtiment le plus décrié de la ville qui ne dort jamais. En cause notamment les nuisances sonores et la pollution que les centaines d'autobus qui passent ici chaque jour entraînent, mais aussi l'insalubrité des lieux et les problèmes de sécurité, un véritable coupe-gorge pour certains. Cet endroit ne respecte pas les voyageurs. Ce n'est pas du tout agréable de transiter par ici. C'est complètement négligé, encore plus depuis que ça devait fermer et qu'ils sont revenus sur leur décision. C'est une catastrophe. Au début, c'était chouette et propre. Les gens venaient pour acheter, prendre leur bus. Mais avec le temps, ça a changé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est d'une saleté sans nom. Tout le monde peut s'en rendre compte. Et pourtant, cette gare routière labyrinthique se voulait être un symbole de modernité à l'époque. 240 000 mètres carrés, c'est la superficie de ce lieu emblématique, soit 6 fois le Forum des Halles à Paris. Et croyez-moi, on peut s'y perdre facilement. Près de 3 décennies ont d'ailleurs été nécessaires à la réalisation de ce projet pharaonique. Les premiers plans ont en effet été dessinés dès le milieu des années 60 par l'architecte israélien Ram Karmi. Ce dernier souhaitait créer un lieu de transit pour les voyageurs avec un immense centre commercial composé de 1500 magasins, 11 salles de cinéma, des salles de spectacle, des restaurants. Il y a même ici le plus grand abri anti-atomique d'Israël où 15 000 personnes peuvent y être accueillies en cas d'attaque nucléaire. De tout ça, aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien. C'est dangereux ici, tu n'imagines même pas. Une vieille dame peut se faire racketter en se rendant à la poste. Une femme peut se faire violer dans les toilettes. Tu sais combien de viols ou de rackets ont eu lieu ici? Les gens ont peur de venir. Cette gare routière n'est plus du tout ce qu'elle était il y a 15-20 ans. Ce n'est plus un centre commercial non plus. C'est une salle de shoot et un bordel. C'est laissé à l'abandon, il n'y a plus rien qui va. Et le pire, c'est que nous payons des frais d'entretien encore plus élevés qu'au Dizengoff Center, Azrieli ou que dans n'importe quel centre commercial du pays. Tant qu'on ne reçoit pas de dédommagement, on ne partira pas d'ici. Ça devait fermer le 5 décembre dernier, soi-disant à cause des normes de sécurité non respectées. À l'image de Ronen, installé ici depuis les premiers jours, les derniers commerçants s'interrogent sur leur avenir. Une nouvelle gare routière devrait bien voir le jour dans le futur à proximité de Tel Aviv. Mais quid de celle-là? Certains spécialistes ont d'ores et déjà fait savoir que le béton massif du bâtiment serait presque impossible à démolir et qu'une démolition entraînerait un revêtement de poussière si épais qu'il pourrait étouffer tout Tel Aviv pendant plusieurs semaines. Pour les voyageurs, une chose est sûre en tout cas, l'actuelle gare routière de Tel Aviv est indigne de la Startup Nation israélienne et de la ville la plus chère du monde.